La Knesset a voté cette semaine pour désigner les élus qui feront partie de la commission de nomination des juges et des juges rabbiniques. On en parle dans un instant dans les coulisses de la Knesset avec Shraga Bloom. Les coulisses de la Knesset. Pour mieux comprendre les enjeux du Parlement israélien avec Michael Bloom et Shraga Bloom. Bonjour Michael. Bonjour Shraga. Alors comme vous disiez à l'instant, deux votes qui apparemment ne sont pas très importants mais qui le sont effectivement quand même. La commission de nomination des juges, dont des juges à la Cour suprême, donc des postes assez stratégiques. Cette commission est formée de 9 membres, dont le ministre de la Justice, la présidente de la Cour suprême, 2 juges, 2 représentants de l'ordre des avocats, 2 ministres et aussi 2 députés de la Knesset. Et c'est ces 2 députés qui ont été élus hier, en l'occurrence Osnat Mark du Likoud et Tzvi Hauser du parti Derech Eretz. Alors, ce qui est intéressant et ce qui était un peu palpitant dans cette élection, c'est qu'il y avait un véritable combat en coulisses, presque même plus en coulisses, qui s'est déroulé, puisque le Likoud de Benyamin Netanyahou ont tout fait pour faire échouer, barrer la route à Ayelet Shaked qui se présentait, y compris dans l'autre commission aussi, la commission de désignation des juges rabbiniques cette fois-ci, où l'ancienne ministre se présentait, et elle a été battue aussi d'une seule voix par Merav Michaeli, anti-religieuse notoire et qui fera partie maintenant de la commission de désignation des juges rabbiniques. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on a vu pour la commission des juges, les 2 députés font partie de la coalition, c'est notre Marc du Likoud et Hauser qui est aussi membre de la coalition. Par contre, pour la commission des Dayanim, des juges rabbiniques, on a comme prévu un député Haredi, Israël Eichler, et Merav Michaeli. Merav Michaeli, c'est une surprise parce que, on l'a dit, ses positions anti-religieuses sont connues, mais surtout, elle est dans l'opposition. Or, pour être élu, on sait que les députés, c'était un vote secret, mais les députés, donc ça veut dire que le Likoud a quand même poussé à voter en faveur de Merav Michaeli pour bloquer la route à Ayelet Shaked. C'est un peu singulier. Il faut dire que Ayelet Shaked, dans cette commission de désignation des juges rabbiniques, a une voix de moins que Merav Michaeli. La voix de Bibi Netanyahou. On peut dire que c'est la voix de Benyamin Netanyahou. Il faut dire qu'en coulisses, et comme je disais presque plus en coulisses, il y a eu beaucoup de pression, y compris de Miki Zohar, le président de la coalition, du Likoud. Oui, ils avaient évoqué de nouvelles élections. Si Ayelet Shaked passait, on reste pantois. Vraiment, c'est un peu surréaliste. Et même Yariv Levin, président de la Knesset, quand on sait les relations qui règnent en général entre le Likoud et Yamina en temps normal, on a du mal à comprendre aujourd'hui cet acharnement du Likoud contre Ayelet Shaked et qui donc ne sera pas dans cette commission. C'est Osnat Mark qui a sa place et Tzvi Hauser. Et donc, comme on l'a dit, dans la commission de désignation des juges rabbiniques, cette fois-ci, Merav Eichler et Merav Michaeli qui a déjà annoncé la couleur en disant qu'il faudra choisir des juges rabbiniques qui sont ouverts à toutes les tendances politiques, sexuelles, raciales, enfin, etc. C'est son agenda politique. On promet des séances assez intéressantes dans cette commission de nomination. Alors, en parlant de commission, il y a aussi celle du Corona. Voilà, la commission Corona a connu cette semaine un bouleversement. Alors, président de la commission, Yifat Chacha Bitton, qui est ancienne de Kulanu, de Moshe Carlon, qui est aujourd'hui au Likoud. Donc, c'est la commission qui est le plus suivie par les médias, et nous aussi, on la regarde chaque semaine. Il y a plusieurs fois par semaine, il y a des réunions de cette commission. Et là, alors, après que le gouvernement Netanyahou, en début de semaine, avait annoncé la fermeture de toutes sortes de nouvelles restrictions, dont la fermeture des piscines et des salles de sport, la commission a voté et a rejeté la proposition qui était quasiment officielle du gouvernement et a fait voter contre la fermeture des piscines et des salles de sport sur place. Alors, on le voit dans la vidéo, beaucoup de cris, on ne comprend pas exactement ce qui se passe, mais on voit Miki Zohar, qui est donc le chef de la coalition, celui qui est chargé que les votes de la coalition soient selon les directives du gouvernement, qui sort en claquant la porte vraiment de la commission, parce qu'il avait voté comme Netanyahou lui avait demandé de voter. Et on sait qu'il l'a dit après en sortant, les journalistes ont rapporté cette petite phrase, Yifat, tu es terminé. Et il y a eu une exigence, le Likoud a demandé à la renvoyer de son poste.
Bleu-Blanc s'est opposé. Bleu-Blanc s'est opposé au Likoud. On se rappelle qu'on parle d'une députée du Likoud. Finalement, Netanyahou et le Likoud ont calmé le jeu et elle est restée en poste. Mais on a vu, et je pense que c'est important pour les auditeurs de comprendre, on a vu que la Knesset joue son rôle. C'est-à-dire que la Knesset est censée justement décider de ce qui doit être voté ou pas. Elle n'est pas à la botte du gouvernement. Exactement, comme y compris quand c'est des gens de la coalition. Parfois, il y a des choix. Alors, on a vu dans le premier sujet que la coalition a fait échouer Ayelet Shaked selon les directives du gouvernement. Enfin, c'est la politique, c'est le jeu de la politique. Ouais. Mais dans ce cas-là, on a vu, je trouve, une forme de courage de Yifat Chacha Bitton, sans évidemment qu'on prenne position sur s'il faut ouvrir ou pas les piscines. On n'est pas. Voilà. C'est pour rappeler aussi que dans ce problème, il y a beaucoup de pression de divers côtés. Parce que d'abord, déjà, il y a la commission du Corona, il y a la commission ministérielle du Corona, il y a le ministère de la Santé. Il y a beaucoup d'acteurs qui jouent dans ce jeu-là. Et aussi, malheureusement, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'intérêts en jeu, et du point de vue économique, et du point de vue sanitaire. Donc il y a ce tiraillement qui provoque forcément des dissensions. On risque d'en parler encore beaucoup. En plus qu'on va avoir des temps qui sont peut-être pas très joyeux à ce niveau-là. Voilà. On en arrive à la dernière... non, vous vouliez parler aussi de la commission de l'Allier de la Clita. Exactement. Alors rapidement, parce qu'on suit évidemment la commission de l'Allier de la Clita, parce que ça vous intéresse particulièrement, la Clita, évidemment. Alors hier, mercredi, en tout cas, la commission a voté en faveur d'un budget, enfin un budget qui existait, mais où le budget va être effectif cette fois-ci. C'est pas seulement une décision. 80 millions de shekels, ça n'a pas l'air d'une somme énorme, pour aider les Olim dans le domaine de l'emploi. Alors, on sait que il y a le taux de chômage très important qui a dépassé les 20% On parle de 28% chez les Olim. On parle de 28% et chez les Olim, il est beaucoup plus élevé. Donc, aider les Olim à trouver de l'emploi, des formations professionnelles. Et donc, chapeau à la commission. C'est une commission qui, d'habitude, les commissions peuvent durer 1 heure, 1 heure et demie de débat. En 20 minutes, c'était réglé. Tous les députés, évidemment, ont voté pour ce budget. Et le ministère de l'Intégration, le ministère d'Aklita, s'est réjoui. Et voilà, et on salue le premier vote de Yossi Tayeb, le député qui a été élu député de chasse, élu avec l'étiquette représentant des Olim de France, qui était dans cette commission, qui a voté et qui nous a promis de venir en parler dans une prochaine émission. Voilà. Il faut préciser aussi que dans cette décision-là, il y a aussi la décision de prolonger la période des droits du Sal Clita, du palais de la Clita, qui était une bonne nouvelle pour les Prédachim. Alors on en arrive à la rubrique Rose Cactus. Alors cette semaine, la rose, on l'a accordée à Ayelet Shaked, non pas parce qu'elle a perdu dans les 2 votes d'hier, mais au contraire parce que elle a réagi de manière très digne, élégante, hier après le vote, en disant, je cite, « Je souhaite pleine réussite aux députés Tzvi Hauser et Osnat Mark pour leur élection à la commission de nomination des juges, ainsi que Meirav Michaeli et Israël Eichler pour leur élection à la commission de nomination des juges rabbiniques. » Je pense que c'est une réaction... je dirais pas noble, mais des réactions qui mérite d'être relevée. Peut-être qu'après elle fera d'autres commentaires, mais en tout cas, elle n'a pas eu une réaction épidermique et comme on voit souvent dans la politique israélienne. Voilà, exactement. Donc c'est à noter. Et alors le cactus, il est cette fois-ci à... Alors Idan Roll est un nouveau député, rentré à la Knesset grâce à la loi norvégienne. Il avait déjà fait une petite période en avril de l'année dernière. Bleu-blanc. Voilà, et député bleu-blanc, député Yachatid. Il est dans l'opposition. Oui, pardon, Yachatid, c'est moi. Il est dans l'opposition, on a du mal, je sais. Ouais. Ex-bleu-blanc. Donc, Idan Roll a tweeté « Ce gouvernement a rompu le contrat le plus élémentaire avec la population, celui qui l'oblige à nous protéger en temps de crise. De plus, ces décisions ne sont plus liées à des données, mais sont mues par des motifs politiques. Dès lors, le gouvernement n'a plus aucune légitimité à décréter un blocus et la population ne doit plus suivre ses consignes. » Et cette dernière phrase, ces derniers termes ont provoqué un scandale justifié qui lui mérite un cactus. Il a reçu aussi un cactus de la part du président de l'État, Reuven Rivlin, qui a pu bien communiquer juste là-dessus en lui disant qu'on ne peut pas appeler à une rébellion. C'est une rébellion inacceptable pour un homme politique. Alors il s'est excusé, il a expliqué, il a surtout mis en avant la première partie qui est tout à fait légitime, de dire que le gouvernement ne protège pas assez sa population et le gouvernement doit en faire plus. C'est un débat légitime, un débat entre la droite et la gauche qui est partagé et à droite et à gauche sur la gestion de la pandémie par le gouvernement Netanyahou. Cette dernière phrase est inacceptable et c'est un cactus logique pour monsieur Roll. Et le Premier ministre Benjamin Netanyahou, mercredi soir, dans sa conférence de presse, sans le citer, a aussi dit que c'est très grave d'appeler
a désobéi aux consignes sanitaires du gouvernement à cette période. D'ailleurs, j'ai confondu, c'est pas Inadrol qui est rentré sur la norvégienne, lui il est rentré normalement dans les élections, je confonds avec un autre député, mais enfin voilà, Inadrol, Yeshatid, le cactus. Voilà. Alors merci beaucoup, à bientôt, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Mickaël, au revoir. Les coulisses de la Knesset, pour mieux comprendre les enjeux du Parlement israélien, avec Mickaël Blum et Shraga Blum.